Bonjour amis de la somatique, bonjour pour cette nouvelle vidéo sur l'éducation somatique. Aujourd'hui je vous présente l'idée générale et la définition entre guillemets de l'éducation somatique. Ce qui dit définition dit champ restrictif. Le terme éducation n'est pas quelque chose qui est vraiment souvent compris comme positif. Il est souvent compris comme négatif au sens de brider l'enfant ou brider la personne ou avoir été bridé par son éducation. Néanmoins, c'est le terme qui convient puisque étymologiquement, ducere, c'est conduire, conduire sur le chemin. Et donc le propos de l'éducation somatique est de conduire sur le chemin de la liberté du corps et donc de l'esprit et d'être le plus autonome possible avec cela. Et puis le terme somatique, eh bien, en France, c'est aussi toujours associé à psychosomatique, donc à l'idée de la maladie, d'avoir des symptômes psychosomatiques, d'avoir une maladie psychosomatique. Or, l'éducation somatique s'intéresse au champ de la santé, pas du tout au champ de la maladie. Et donc, somatique, qui n'est pas psychosomatique, c'est un terme qui s'adresse au soma, c'est-à-dire au corps vécu, au corps vivant. Et j'espère pouvoir vous transmettre ce concept, cette idée, ce vécu-là, justement. Alors, je fais une petite pirouette en parlant souvent du champ somatique qui permet de voir les choses plus de manière plus large et de manière moins définitive, car l'éducation somatique regroupe, officiellement, c'est pas vraiment le terme, mais quand même, il y a une définition dans le Larousse de la danse. Or, le Larousse fait autorité, ou faisait autorité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un champ qui n'est pas, qui est défini par certains concepts, mais qui n'est pas labellisé complètement. Donc le terme champ somatique convient bien aussi. Donc là maintenant je vais vous parler de mes sources. Moi j'ai enseigné l'éducation somatique à l'université Lyon 1, à l'UFR STAPS de Lyon, quelques années. J'ai enseigné l'éducation somatique et la danse et je suis venue à l'éducation somatique par la danse. Et étant professeur d'éducation physique et sportive à l'origine de formation, je me suis spécialisée en danse contemporaine. Mais ça m'a vraiment, vraiment touchée par le mouvement originel qui nous vient cellulairement, qui nous vient aussi dès notre vie, dès notre conception et notre développement intra-utérin. Le mouvement qui fait partie complètement de notre développement. Et il n'y a pas de dissociation entre le développement moteur, le développement perceptif, le développement intellectuel. Nous sommes en développement. Voilà. Donc, Sylvie Fortin, elle est auteure de nombreux articles. Elle est professeure à l'UQAM, c'est-à-dire à l'Université Québec à Montréal. Elle est auteure de Danse et Santé. Elle est praticienne de la méthode Feldenkrais et c'est la première personne que j'ai rencontrée qui avait créé un DESS à l'époque, ça s'appelait comme ça. Ce serait maintenant un Master 2, et c'est certainement ce qu'elle fait encore à l'université à Montréal. La deuxième personne qui a été source pour moi, c'est Yvan Joly, qui est aussi praticien de la méthode Feldenkrais, qui a écrit de nombreux articles sur la méthode Feldenkrais et sur l'éducation somatique. Et dans son article Jalon pour une théorie de l'éducation somatique, que j'ai puisé les concepts que je vous présenterai, non pas aujourd'hui, mais dans une vidéo prochaine. Ce monsieur est psychologue. Et puis enfin, Odile Rouquet, qui a créé Recherche en mouvement, qui lui a permis d'éditer de nombreux DVD sur la recherche sur le pré-mouvement, sur le mouvement avant la danse, sur comment le corps vit le mouvement, la respiration, le mouvement de la respiration. Et c'est quelqu'un qui a enseigné au Conservatoire à Paris, au CNSMD, et qui a fondé ou cofondé avec Hubert Godard l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé.
Voilà. Mais, la personne qui a créé le mot de somatique, c'est Thomas Sana, qui a publié Somatics, qui est un livre qui se vend toujours. Je ne sais pas exactement quelle année il a été édité, mais en tout cas, il est en anglais. Il n'a pas été traduit, ou alors sous des traductions parcellaires. Mais en tout cas, c'est lui qui a utilisé le mot de somatics. Voilà. Et donc, je vais définir l'éducation somatique comme elle se définit, c'est-à-dire avec des concepts qui balisent une activité. Une activité pour l'enseignant qui transmet, qui accompagne, une activité pour le danseur, le professionnel, l'étudiant, le client qui reçoit. Donc l'éducation somatique, elle a pour objet l'apprentissage du corps en mouvement dans l'espace. Donc ça, c'est la base générale, le pilier central, conscience du corps en mouvement. Donc pour avoir conscience de mon corps quand je suis en mouvement, je suis obligée de porter attention à ce que je fais. C'est l'attention qui va nourrir ma conscience. Et donc, dans ce travail, la conscience du corps va primer sur l'étude de la forme du corps. On ne va jamais s'intéresser à la forme. On va s'intéresser au flux d'énergie, aux manières dont le mouvement exprime quelque chose, et on va s'intéresser vraiment à la conscience que la personne a d'elle-même. Et elle ne s'intéresse pas du tout à la mécanique d'un corps-objet qui serait étudié de l'extérieur, puisque nous, on va étudier de l'intérieur à la première personne en disant « je », et c'est ainsi qu'on va construire à la fois son cours lorsqu'on est enseignant et à la fois accompagner la personne à construire sa propre histoire somatique. Alors, elle se caractérise par un travail corporel qui met en jeu donc la conscience et pas du tout la répétition motrice visant les automatismes. Ça ne veut pas dire que les automatismes sont inintéressants, ça veut dire que nous, on travaille à un autre endroit. Bien sûr que les automatismes sont importants, ils nous permettent de vivre et de faire beaucoup de choses, et c'est génial les automatismes. Mais ils créent aussi une restriction, et ils créent aussi une usure du corps, et le corps bouge, change, il se régénère, et il dégénère aussi. Et donc, c'est un mouvement constant. Et souvent, nos habitudes deviennent nos mots, M-A-U-X. Et donc, la conscience va permettre de trouver des chemins vers un confort plus probant, plus réel et surtout actualisé. Donc, l'éducation somatique vise la responsabilisation de l'individu. Donc, nous sommes des individus, nous nous adressons à des personnes, à des individus, et chaque personne va vivre le mouvement à sa façon. Elle vise aussi l'éducation somatique à la capacité à s'auto-réguler à partir de feedback que l'on reçoit, feedback que l'on perçoit de soi ou des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. On va s'intéresser au mouvement et non pas à la posture, parce qu'on s'intéresse au point de vue phénoménologique, c'est-à-dire au point de vue vécu, c'est-à-dire à l'expérience de soi dans la situation. Alors, dans un cours de Body Mind Centering dans laquelle je suis formée, qu'on appelle BMC en raccourci, ou dans un cours de Feldenkrais, ou dans un cours de technique Alexander, on va s'intéresser à l'expérience de la personne et à comment vous vivez en tant qu'étudiant, élève, stagiaire, étudiant en formation, client d'un professeur de technique Alexander ou d'un professeur de Body Mind Centering ou de Feldenkrais ou d'autres techniques. Je viendrai aux méthodes plus tard. Quelle expérience vous avez de ça? Et comment vous vivez votre mouvement? Et donc, ça, c'est le corps sujet, c'est-à-dire le soma. Le soma, il est conçu, on le conçoit comme un corps relié, un corps physique et psychique. C'est un tout. C'est-à-dire, le fait de dire relié, physique et psychique, présuppose la séparation. C'est comme
enfin, c'est comme si la séparation du physique et du psychique était la base, et puis on se relie. Non, nous sommes reliés. Nous sommes un tout. Et c'est cela, le mind, l'esprit du champ somatique. On s'adresse à nous en tant que sujet, sujet corporel, mais sujet dans toute sa totalité. L'éducation somatique, elle va s'intéresser elle va nourrir, plus que s'intéresser, elle va nourrir l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on travaille sur apprendre à l'autre, apprendre à la personne à vivre son mouvement d'une certaine façon, à prendre conscience de ceci ou de cela pour pouvoir aller vers le confort, les ressources et nourrir sa santé. Donc l'accent est mis sur les ressources et les possibilités. On ne s'intéresse pas à corriger, au correctif ou à la pathologie, c'est-à-dire on ne va pas s'intéresser au correctif parce que le correctif présuppose la norme. Si je corrige, c'est que j'ai une norme en arrière-plan vers laquelle je tends. Ce n'est pas du tout le sujet de l'éducation somatique. L'éducation somatique, elle travaille sur les possibilités pour ouvrir le champ des possibles du corps et du mouvement et au-delà de l'esprit. Et ce mouvement s'organise évidemment dans un contexte, dans un environnement, dans une situation, et elle a aussi dans la situation, dans les trois dimensions, c'est dans toutes les dimensions, c'est-à-dire qu'il y a tout ce que j'ai derrière moi, mes habitudes, mon histoire, ma généalogie, mon vécu, l'environnement actuel, la situation actuelle dans laquelle je suis, tout ça est pris en compte à un moment donné, qui est le moment du cours. Voilà. Pour le moment, j'ai cerné le champ somatique, je vais juste vous parler des méthodes. Donc les différentes méthodes que moi j'ai choisies pour travailler, enfin offrir une formation en éducation somatique. Le Body Mind Centering qui est donc la technique dans laquelle j'ai été formée. J'ai choisi de me former, j'ai pratiqué les autres méthodes, mais j'ai choisi celle-là, elle était très exploratoire, très proche de la danse, et vraiment elle me nourrissait. Elle a été créée par Bonnie Bainbridge Cohen, j'y reviendrai après. La méthode Feldenkrais, la méthode Alexander, la méthode, le Life Art Process et le mouvement authentique. Ça sont les méthodes enseignées, mais il y a d'autres méthodes qui sont l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, qui est enseignée au conservatoire, qui s'adresse aux danseurs professionnels. La gymnastique holistique du docteur Ehrenfried, eh bien c'est avec cette méthode-là que j'ai commencé. Je voulais me former et puis finalement l'histoire s'est passée autrement. C'est quelque chose qui ressemble à Feldenkrais, qui est dans la même famille de style de travail. Et puis le continuum movement que j'ai pratiqué aussi, donc je la cite parce que je ne peux pas citer d'autres méthodes qui sont existantes mais que je ne connais pas, que je n'ai pas pratiqué. Le continuum movement, c'est un travail mis en œuvre. Bon, j'ai perdu le nom de sa créatrice là tout de suite, mais il y a des enseignants en France qui la transmettent. Voilà, c'est un travail basé sur les fluides et sur le son. Où sont ces méthodes? Comment les trouver? Qui décide que c'est de la somatique ou pas? Alors, le Larousse de la danse, comme je disais, il fait autorité. Donc, l'article Éducation somatique a été rédigé par Odile Rouquet. ESF, c'est Éducation somatique France. C'est une association qui a pour but de soutenir le champ de l'éducation somatique et les différentes techniques qui adhèrent à l'ESF. Et puis ISMETA, j'ai mis le site là, ismeta.org, ISMETA qui est l'International Somatic Movement Educator et qui est donc un association un organisme qui regroupe mondialement toutes les écoles, toutes les techniques, tous les gens qui veulent s'affilier pour porter l'esprit du champ somatique dans le monde, se connaître, voilà, c'est une fédération en quelque sorte. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que l'éducation somatique est un point de vue, c'est vraiment une façon de voir, et que le positionnement de l'intervenant est essentiel.
Elle ne peut pas se réduire à un exercice qu'il faudrait répéter, elle ne peut pas se réduire à un truc de l'enseignant. C'est un ensemble qui ne peut pas se réduire. Et donc, la manière dont l'intervenant, j'ai choisi ce terme, hein, on peut dire l'enseignant, on peut dire l'accompagnant, on peut dire ce qu'on veut, ce qui est le plus approprié pour chacun, mais en tout cas, l'intervenant intervient et il vient entre l'élève et la technique, l'élève et sa proposition, parce que son travail est essentiellement de révéler à la personne où elle en est, comment elle procède corporellement. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur l'éducation somatique et enchaîner avec les méthodes. Donc, juste, je liste. Hein, je présente des livres. Le livre qui n'est pas du tout référence, mais qui est le livre principal là de Bonnie, en l'occurrence, parce que pour chaque technique, ça va être différent. Donc, le Body Mind Centering, c'est ce que j'ai choisi moi, sentir, ressentir et agir sur la base de sa perception. Bonnie Bridge-Cohen en est la créatrice. C'est vraiment un point de vue. Elle n'a rien inventé à proprement parler. Elle a agrégé et vu et donné à voir et un peu tout ce qu'elle a créé. Elle a mis en forme et c'est vraiment, elle porte un point de vue sur le body-mind, l'esprit du corps et l'esprit du corps vivant. Je vous laisse aller sur son site, explorer par vous-même. Et la méthode Feldenkrais, donc Moshe Feldenkrais, c'est un extrait que j'ai mis de la fiche Wikipédia. Énergie et bien-être par le mouvement, comme vous voyez, c'est un peu kitsch comme présentation, c'est vintage. Et bien qu'il y ait marqué nouvelle édition, malgré tout, c'est un des livres. Il y a beaucoup de livres sur Feldenkrais. De toute façon, l'intérêt de la somatique, c'est surtout la pratique avant de lire, mais parfois, moi, j'ai beaucoup lu avant de pratiquer, donc voilà, ça se fait aussi. Ensuite, la technique Alexander, donc Moshe Feldenkrais est mort. Alexander est mort, lui, c'est le plus ancien. Son travail porte sur la voix et l'axe de la colonne. Et vraiment, par exemple, c'est un travail dont vous pouvez avoir une idée en voyant le film Le discours d'un roi. Et ça, c'est un des nombreux livres en français sur la technique Alexander. Ensuite, le Life Art Process, qui est quelque chose d'extrêmement créatif, qui a été créé par Daria Alprin, qui est la fille d'Anna Alprin. Anna Alprin est une grande chorégraphe contemporaine du XXe siècle. Donc, j'ai mis en illustration, elle a énormément nourri le Life Art Process. Mouvement de vie de Anna Alprin et puis Daria Alprin qui a créé, structuré tout le Life Art Process, la force expressive du corps, guérir par l'art et le mouvement. Après, vous pouvez aller sur leur site pour explorer les méthodes et surtout pratiquer avec les nombreuses personnes qui sont formées. Moi, j'ai choisi de faire une méthode de porter une formation transversale sur l'ensemble de ces méthodes en faisant intervenir des enseignants de ces méthodes différentes. Et c'est pourquoi on travaille sur les fondamentaux et en même temps sur ce que chaque étudiant va retirer dans chaque technique. Ça, vous pouvez voir la formation sur mon site, Le Sens du Vivant. Le mouvement authentique, donc qui n'a pas son petit R de droit réservé, car c'est une technique créée par Jeannette Adler, nommée donc vers un corps conscient, la discipline du mouvement authentique. Donc les mots sont très choisis sur vers un corps conscient. Le but, il n'y a pas inatteignable. Et la discipline du mouvement authentique, le mot discipline est vraiment quelque chose qui va contenir ce travail du mouvement authentique. Et
Et voilà, je vous engage et c'est une très belle pratique aussi. Alors, ma proposition de maintenant, c'est quelle est votre expérience à l'issue de cette vidéo? Je vous invite à fermer les yeux et à compter jusqu'à 3. Et ensuite, de vous demander que reste-t-il de ce que vous avez vu et entendu, et de laisser advenir les 3 premières choses qui vous viennent. Ça peut être des mots, ça peut être des couleurs, ça peut être un picto, ça peut être... Laissez faire, laissez agir la trace, ce qui vient à vous. Et bravo, vous avez fait une expérience somatique. Vous avez laissé le corps vous donner des informations. You can do it. J'ai laissé ça en anglais parce que toutes ces techniques, elles nous viennent d'ailleurs, même si, par exemple, Alexander, il a été en communication avec François Delsarte, qui était un Français, mais qui a émigré aux États-Unis. Et, et ça porte le chant anglophone et aussi l'histoire, car par exemple, dans le BMC, dans le Body Mind Centering, le Bonis a travaillé de manière fondamentale sur l'expérience, sa propre expérience et l'expérience de son collectif de travail, de ses étudiants. Et l'ensemble du BMC est quelque chose qui est co-créé, même si Body, évidemment, en est là le pilier principal. Donc, moi, ce que j'ai retenu de ce travail, moi, en tant que franco-française, c'est la richesse de l'expérience et la force de l'expérience de la personne, du sujet, de mon expérience, et valider mon expérience reste toujours un challenge selon les situations, mais en tout cas, c'est à l'issue de cette vidéo, ce que je vous engage à, à vivre, c'est de valider votre expérience, et c'est de vous placer déjà du point de vue de l'expérience, et c'est ce que je proposerai d'explorer dans une prochaine vidéo. En tout cas pour aujourd'hui, je vous dis merci.